3 erreurs que font les patients en parcours de chirurgie bariatrique et qui mènent à un échec. Je suis Joanne Hugerolion, je suis psychologue et diététicienne spécialisée dans la prise en charge de l'obésité et des TCA et je vous explique aujourd'hui 3 erreurs qu'il ne faut surtout pas faire quand on est en parcours de chirurgie bariatrique. Première erreur, penser qu'une perte de poids importante après une chirurgie bariatrique est toujours un bon signe. Pas toujours, s'il y a une perte de poids qui est trop importante, je le rappelle, il y a un grand risque de dénutrition et la dénutrition, c'est une des complications les plus importantes de la chirurgie bariatrique. Ça peut mener à des complications très importantes et à vous faire perdre votre autonomie au quotidien. C'est donc à prendre extrêmement au sérieux. Deuxième erreur, face à un plateau, une absence de perte de poids, une stabilisation du poids, c'est ne pas en parler, ne pas demander de l'aide. Si vous êtes à un palier et que vous ne perdez plus de poids, il faut absolument contacter le service dans lequel vous avez été hospitalisé ou encore une diététicienne pour faire un bilan. Parfois, il y a des toutes petites erreurs dans la réalimentation qui nous paraissent minimes et auxquelles parfois on ne pense même pas et qui peuvent bloquer une perte de poids. Par exemple, 2 cappuccinos dans la journée, en fonction de la composition des machines à café de votre travail, et bien vous allez vous retrouver avec des quantités alimentaires qui sont trop importantes par rapport aux objectifs de la chirurgie bariatrique. Ce genre de petits détails sont absolument à identifier avec un spécialiste qui saura vous aiguiller et identifier très rapidement la problématique et vous relancer dans une perte de poids normale. Troisième erreur et pas des moindres, c'est de négliger votre suivi post-opératoire. Oui, vous allez avoir des suivis à l'hôpital, notamment tous les 3 et 6 mois et après tous les 100. Mais parfois, c'est pas suffisant. Et pour la majorité des gens, c'est pas suffisant. Le suivi, c'est vraiment ce qui fait la différence entre les patients qui réussissent et les patients qui réussissent pas. C'est hyper important d'être suivi, de pouvoir réadapter au fur et à mesure et d'identifier le plus vite possible quand il y a des difficultés. Si votre environnement n'a pas changé entre avant et après la chirurgie bariatrique, il y a beaucoup de chances que vous replongiez dans des mauvaises habitudes. Et pas parce que vous ne voulez pas faire d'efforts, parce que c'est trop difficile d'être contre un environnement qui n'est pas bon pour nous et qui n'est pas positif dans la perte de poids.